Leila Hamić, merci d'être avec nous. Nous sommes ici dans la partie austro-hongroise de Sarajevo, preuve de l'histoire partagée entre la Bosnie et l'Europe. Est-ce pour cela que votre pays veut devenir membre de l'Union européenne? Sans la Bosnie-Herzégovine, l'intégration européenne ou le processus d'élargissement n'est pas finalisé. Elle doit se produire ici, si on veut une paix durable et la stabilité sur le continent, ce dont nous avons cruellement besoin. Certains pays des Balkans occidentaux devraient rejoindre l'Union européenne en 2025. Ce n'est pas le cas de la Bosnie. Pourquoi cela prend-il autant de temps? La Bosnie-Herzégovine est un pays très particulier qui est dans une situation juridique et internationale tout aussi particulière. Notre pays est aujourd'hui pris dans deux processus qui s'opposent. L'un, c'est l'application des accords de paix de Dayton et l'autre, ce sont les failles dans ce processus. C'est ce qui affecte malheureusement le processus d'intégration européen sur de nombreux plans. Certains observateurs évoquent la corruption, la faiblesse des institutions publiques et parfois des atteintes à l'état de droit. Des efforts sont-ils faits pour y remédier? Les élites qui gouvernent le pays depuis de nombreuses années maintenant agissent uniquement en fonction des cycles des scrutins électoraux. Ils font passer nos vies, notre avenir européen au second plan. Et concrètement, ces jeux de pouvoir qui découlent de la maigre application de nombreux aspects des accords de paix de Dayton aboutissent à des frustrations, à de l'insatisfaction, à des politiques ethnocentriques et de court terme. Ils portent préjudice aux objectifs du pays à long terme, comme l'adhésion à l'Union européenne. Restez-vous optimiste quant aux chances de votre pays de rejoindre l'Union européenne? Je suis une optimiste déprimée. Et quelle échéance avez-vous en tête? Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos des échéances. Il y a eu une époque en 2004-2005 où la Bosnie était en tête de file avec la République de Macédoine. Eh bien, ne parlons plus de chef de file et d'échéances précises. Travaillons à ce que cela se produise. Merci beaucoup. Notre émission est maintenant terminée. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition d'Insiders. Au revoir de Sarajevo.